Bonjour Driss El-Hadi. Bonjour. Alors vous êtes directeur financier adjoint de Mérieux NutriScience. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe en quelques mots? Alors oui, donc Mérieux NutriScience est une société qui travaille dans la sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'elle va faire des prélèvements dans la grande distribution, dans des producteurs, donc des producteurs laitiers, des agriculteurs. Elle peut aussi faire du consulting dans les restaurants ou de l'audit, c'est-à-dire expliquer comment pratiquer un bon contrôle de la sécurité alimentaire. Nous faisons aussi des prélèvements donc, pour faire des analyses de microbiologie et de chimie, et nous faisons aussi du conseil. Ce sont les grandes activités de Mérieux NutriScience. Il y a aussi un peu de sensoriel. Et en quelques chiffres clés? Le périmètre monde, maintenant, ça va être 1 milliard, parce que nous venons de racheter une société qui s'appelle Bureau Veritas Testing, donc tout ce qui est laboratoire d'analyse. C'est 1 milliard dans le monde, et en France, nous sommes à 92 millions de chiffre d'affaires. Donc 1 milliard de chiffre d'affaires dans le monde. Et en termes de salariés? En salariés, on est à 7000 salariés dans le monde à peu près. Donc Mérieux NutriScience utilise des solutions Cegid, oui. Lesquelles? En France, nous utilisons Cegid XRP Ultimate, donc pour tout ce qui est finance. Et au niveau RH, nous utilisons aussi Cegid RH. Donc ça nous permet d'avoir le même outil dans 2 services différents. Et qu'est-ce que vous apportent ces solutions en termes peut-être de gain de temps? Alors, Cegid nous a permis de gagner du temps au niveau des approval flow, c'est-à-dire qu'on a toute la chaîne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on achète le produit, qu'on le met en stock, on fait valider les signataires, donc on peut respecter les règles du groupe avec un certain nombre de valideurs. Donc Cegid nous permet d'aller de l'entrée de marchandises jusqu'à la comptabilité et jusqu'à l'alias fiscal, c'est-à-dire tout le cheminement. On s'en sert pour le contrôle de gestion, donc pour la finance, pour établir des contrôles, pour faire des budgets. On s'en sert pour la comptabilité, les liasses fiscales, calcul des immobilisations, calcul des stocks, donc tous les aspects qu'on peut avoir au niveau comptabilité. Et au niveau RH, on s'en sert pour tout ce qui est bulletin de paye, calcul des indemnités de départ en retraite, ce qu'on appelle l'IDR, calcul des congés payés, enfin tout ce qui est relatif à la paye. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence entre les solutions Cegid et peut-être celles de concurrents? Alors nous, on a pris Cegid parce qu'avant, anciennement, nous avions Caliac. Donc Caliac, c'était une petite entreprise de RP qui a été rachetée par Cegid. Et Cegid a développé en fait l'outil Caliac. Et nous, ça nous a permis d'avoir les fonctionnalités de base que nous avions sur Caliac et nous a permis une migration beaucoup plus rapide dans Cegid. Donc c'est pour ça que nous sommes restés chez Cegid. Et comme nous n'étions pas déçus de Caliac, on a décidé de rester dans le groupe. Et Cegid au niveau de la paye, c'est parce qu'on a pris Cegid aussi, c'est parce que ça nous permet d'avoir tout de suite l'éveil au niveau de la réglementation paye. Et donc on s'est dit, si on a Cegid paye et Cegid finance, on pourra avoir des liens et des connexions entre les deux. Oui, c'est très clair en effet. Les gros chantiers 2025 chez Mérieux NutriScience? Alors, il y en a beaucoup. Au niveau Cegid, je pense que vous me posez la question. Donc pour Cegid, ce sera plutôt la dématérialisation des factures, la facturation électronique, que tout le monde parle actuellement. Ça, c'est vraiment le gros sujet que nous aurons cette année au niveau Cegid. Un mot pour conclure sur l'intelligence artificielle. Comment s'invite-t-elle dans votre métier? Là, maintenant, nous commençons à l'utiliser. Par exemple, nous avons un service maintenant qui est dédié à l'intelligence artificielle. On l'utilise pour savoir, par exemple, nos clients, quand ils ont des crises. Donc des crises, c'est-à-dire que comme je vous ai expliqué en préambule, on a souvent des distributeurs ou des grands industriels qui nous envoient des produits, nous devons les analyser, on utilise l'intelligence artificielle, on prend leur historique et on regarde leur période de crise. Ce qui nous permet de comprendre, par exemple avec l'intelligence artificielle, à quel moment on risque d'avoir plus de sollicitations dans les labos. Deuxième point, l'intelligence artificielle, par exemple, là on est en train de nous installer ChatGPT Pro, parce que pour justement nous... comment rédiger les notes, comment on peut s'en servir, qu'est-ce que peut nous apporter ChatGPT Pro. Et puis aussi l'intelligence artificielle en train de voir pour peut-être les budgets, à travers une base de données qu'on va construire, comment on peut avoir des interactions entre la comptabilité et la finance au niveau, et puis aussi pour les projections au niveau du turnover, au niveau des salariés. En fait, l'intelligence artificielle peut nous donner énormément d'informations à condition de construire une bonne base et d'avoir les bons outils. Donc pour l'instant, nous sommes en découverte et dans le développement de l'intelligence artificielle et on espère que ça va vraiment nous apporter un plus. Beaucoup de projets en perspective, merci beaucoup. C'est ça, merci beaucoup.